Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Nous recréons une nouvelle fois un nouveau duo. J'ai la grande joie de recevoir en première partie d'émission Francis Lalanne, auteur, compositeur, interprète, également excellent comédien. En deuxième partie d'émission, nous demanderons à Francis de faire un petit peu de place sur le canapé pour un autre chanteur, Théo Z, que nous vous inviterons à découvrir avec nous. Et vous verrez que l'univers de Théo Z n'est pas totalement étranger à celui de Francis Lalanne. Mais pour l'instant, je vais profiter de vous en tête-à-tête. Francis, bonjour. Bonsoir. Pour tous les gens qui nous regardent, on va peut-être expliquer quand même ce qui vous arrive, parce qu'on vous voit avec un gros pansement sur l'œil et c'est en lien direct avec votre actualité théâtrale. On était là aussi pour parler d'une pièce formidable de Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, que vous interprétiez il y a encore peu de temps et qui a été obligé de s'arrêter pour cause de problèmes médicaux. Est-ce qu'on peut faire rapidement le point sur ce problème? En fait, là, je devais reprendre le 14 septembre cette pièce qui s'est jouée 100 fois au Théâtre Rive-Gauche pour l'ouverture du Théâtre Rive-Gauche la saison dernière. Excellent retour critique. Mais excellent retour tout court. Je pense que cette pièce est magnifique et que voilà, le public était au rendez-vous et je pense que c'était un très beau spectacle mis en scène par Anne Bourgeois dans un théâtre qui s'ouvrait. C'est une aventure merveilleuse. Il y avait un spectacle avant nous qui s'appelait La fille à Marin, qui était un spectacle extraordinaire aussi, mis en scène par Savary, avec Sarah Savary. Enfin, c'était magnifique. Et puis bon, le lendemain de la dernière représentation, je devais partir me reposer et j'ai eu un décollement de la rétine. C'était le jour de mon anniversaire. Et voilà, donc depuis, j'ai été opéré, j'ai été arrêté. Enfin arrêté, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Je ne peux pas travailler. On ne peut pas voyager, on ne peut pas bouger, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire de théâtre, on ne peut plus rien faire quand c'est comme ça. On peut faire des choses, mais là, les choses essentielles pour moi, non, en tout cas. Et donc, de ce fait, je n'ai pas pu reprendre au Théâtre Rive-Gauche cette pièce, La mort dans l'âme, parce que, justement, dans cette société où nos frères musulmans sont tellement malmenés en ce moment par le pouvoir politique, le plus souvent qui se sert d'eux pour dresser une France contre l'autre. J'avais envie vraiment de jouer ce texte merveilleux qui montre un vieil épicier musulman qui devient le mentor d'un jeune enfant juif perdu en mal d'identité et cette histoire d'amour entre ces deux êtres au-delà de tous les poncifs et les malentendus sur la religion. Et c'est une histoire qui parlait tellement de la foi et de l'essentiel que moi, voilà, j'avais vraiment envie de jouer ça. Mais Saint-Exupéry nous dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors peut-être fallait-il aussi que j'en passe par là. Oui, parce que au-delà du fait que vous portiez un pansement pour vous protéger de la lumière, tout simplement, et Dieu sait que les lumières sur un plateau télé sont extrêmement puissantes, il y a ce que vous faites de cet accident de la vie, on va dire. Ça arrive, c'est pas drôle pour le théâtre, c'est pas drôle pour vous, c'est pas drôle pour Éric Emmanuel Schmitt, c'est pas drôle pour tous les gens qui voulaient venir vous voir et qui de fait ne pourront pas. Mais à côté de ça, faut dépasser un petit peu la chose, quoi. Bien sûr. Déjà, il faut prévenir tout le monde pour qu'ils ne viennent pas au théâtre me voir parce que j'y suis pas. Là, on vient de le faire. Voilà. Et puis, mais ça a déjà été fait. Mais bon, il y a encore des gens qui ne le savent pas. Il y a encore des gens qui appellent pour avoir des places. C'est ça quand une pièce a du succès. Le succès, l'envie de la voir emporte sur parfois même les informations et la réalité. Mais non, moi je pense que si on m'a fermé les yeux, puisque juste avant ça j'ai été opéré avant de jouer de la cataracte gauche. Enfin, voilà, c'est sur mes yeux que c'est tombé. Donc on me ferme les yeux. Donc si on me ferme les yeux, c'est forcément parce que pour moi. Il faut que je voie quelque chose que je n'aurais pas pu voir les yeux ouverts. Moi, je pense que le mal arrive toujours pour le bien. Moi, je crois en Dieu. Je pense que Dieu m'aime. En l'occurrence, là, peut-être il veut m'emmener à voir quelque chose que je ne peux voir qu'en moi-même. Et il me demande de fermer les yeux, de réfléchir. Et je suis certain que bon, c'est une épreuve, que toutes les épreuves, lorsqu'elles nous arrivent, quelles qu'elles soient, elles sont là pour le bien, elles ne sont pas là pour le mal. Le mal est là pour le bien, pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes, pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes.
et pour nous élever, pas pour nous abaisser. Donc dans cette épreuve, je sais que je vais trouver la lumière, je sais que quelque chose va arriver, peut-être encore plus extraordinaire que ce que j'aurais vécu si j'avais repris au théâtre, mais j'espère bien de toute façon, une fois cet incident terminé, reprendre ce spectacle très certainement en tournée ou pourquoi pas à Paris dans un théâtre. En tout cas, on suivra ça de très très près. Je voudrais qu'on continue de parler théâtre parce que c'est toujours finalement assez drôle. La réaction des journalistes quand on parle de vous, non pas en tant que chanteur, mais en tant que comédien. Vous avez déjà été nominé 2 fois aux Molières, vous avez des grands succès sur scène, vous avez fait Don Juan, Molière, Coriolan de Shakespeare, Don Quichotte, Lorenzaccio, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Entre autres, j'ai oublié L'affrontement. Oui, pour lequel j'ai été nommé aux Molières. Oui, oui. Voilà, justement. Je disais, il y en a un que j'ai oublié. Et à chaque fois que vous faites un succès sur scène, on a l'impression de redécouvrir le formidable comédien que vous êtes et que ça surprend toujours les journalistes. Et c'est drôle parce que finalement, on se demande si les gens, aujourd'hui, n'apprécient peut-être pas plus le comédien qu'ils découvrent très habité. On verra un extrait tout à l'heure de la boutique de l'Orfèvre, très habité. De Jean-Paul II. Et que quelque part, le comédien a un peu effacé le chanteur. Non, mais je pense qu'il y a journalistes et journalistes. C'est comme il y a des bons et des mauvais journalistes, comme il y a des bons et des mauvais artistes. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous, que le comédien, finalement, a supplanté un peu le chanteur? Non, j'ai pas cette impression. Et surtout, j'ai pas l'impression que mon travail n'a pas été reconnu par le monde de la presse théâtrale. Je me souviendrai toujours de ce jour où je suis rentré dans un restaurant. Il y avait Philippe Tesson, qui est le critique théâtral par excellence. Un des plus grands critiques de théâtre. Oui, qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission. Oui, et il était là à tabler, et puis quand je suis rentré, je l'ai salué, et il m'a engueulé, quoi. Et bon, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Ah bon? Oui, comme mais ça. Pourquoi? Parce que je jouais pas au théâtre. Moi, je vous attends, comme ça. Je l'imagine bien. Et franchement, je pense que c'est la plus belle critique que j'ai jamais reçue d'un. Surtout Tesson. Ah oui, non, mais il m'a engueulé. Et donc, c'était que ce monsieur était sensible à mon travail, donc il connaissait mon travail, il avait apprécié mon travail. Et voilà, voilà, ce cri du cœur dans le restaurant, pour moi, c'est peut-être la plus belle critique qu'on ait faite de moi dans un journal absolu comme ça. Qu'est-ce que vous donnez, Francis Lalanne, sur scène en tant que comédien? Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous trouvez que vous ne trouvez pas ou que vous ne donnez pas en tant que chanteur? Écoutez, moi, je pense sincèrement que l'art dramatique, c'est l'école de la rigueur, c'est comme la danse, vous voyez. Il y a des règles qu'on ne peut pas, on ne peut pas déroger à ces règles-là. Il faut énormément de rigueur, de discipline, de travail. Je ne veux pas dire que le métier de la chanson est un métier qui... bien sûr, il faut aussi avoir quelques, on va dire... enfin, plus aujourd'hui, pour dire la vérité, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de savoir chanter pour être chanteur. Enfin, on peut passer outre les contraintes liées à l'art lyrique. En tout cas dans le domaine de la variété, du rock, etc. Mais au théâtre, je veux dire, on peut pas se planquer, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas toucher le public si on n'a pas une rigueur technique, une discipline, les valeurs essentielles de l'artiste et en particulier de l'interprète. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le monde du musical incarne ces valeurs-là. Voilà, il faut dire la vérité. Alors moi j'aimerais qu'on vous voit jouer. Si vous le voulez bien, Francis, on a choisi un extrait dans la boutique de l'Orfèvre, un film de Paul Dellarminat, donc ça a été filmé et on vous voit, comme je disais, totalement habité sur scène. Pour ceux qui connaissent la pièce, donc c'est une pièce de Jean-Paul II, c'est l'unique pièce d'ailleurs de Jean-Paul II. Pour ceux qui connaissent la pièce, vous interprétez le rôle d'Adam, qui est ce personnage transversal qui est là tout au long de la pièce et qui est la référence un peu de tous les autres personnages, la référence autour de laquelle gravitent les autres personnages, les deux couples notamment. Les trois couples, pardon. Il est le passeur, il est l'ange, il est la voix, il est cet être invisible qui nous parle en permanence et qui nous éveille à nous-mêmes. Il est la voix de Jean-Paul II qui distribue les rôles dans cette pièce. Jean-Paul II qui était un acteur militant et qui, avant de s'engager plus avant dans la prêtrise, faisait du théâtre militant, c'est-à-dire à l'époque où c'était interdit en Pologne, il se rendait dans les familles pour interpréter des pièces qui, justement, remettaient l'accent sur j'allais dire,
les grandes causes à défendre dans son pays. Et c'est un grand... Enfin, moi, quand je l'ai rencontré, j'ai pu apprécier son talent d'acteur. Voilà. Avec Jean-Paul II. On va peut-être juste dire de quoi parle la pièce, La boutique de l'orfèvre, avant de lancer l'extrait. Moi, je pense que ça parle de l'amour entre hommes et femmes, l'amour du couple, et surtout l'amour sous le prisme de l'engagement. C'est-à-dire, c'est les relations entre l'amour et l'engagement. Voilà, cette espèce de transaction permanente entre nos pulsions et notre âme. Et ce qui est merveilleux chez Jean-Paul II, c'est qu'il n'est pas manichéen. La Sainte Trinité, tout ce qu'il raconte sur la vie, sur l'amour, en général, est très souvent plus ternaire que binaire. Ce n'est pas un homme qui juge ou qui condamne, c'est un homme qui éveille. Et en l'occurrence, il est très ouvert sur tout ce qui peut animer un être humain au moment où il est traversé par le frisson de l'amour. Voilà, et vous dites ternaire, on a aussi 3 couples qu'on ne verra pas en l'occurrence dans l'extrait, mais 3 couples qui sont tous les 3 à un stade différent de leur amour. Voilà. On n'est pas obligé de passer par tous ces stades, mais voilà, on a vraiment 3 couples avec 3 styles d'amour extrêmement différents. Bien sûr, qui permettent de creuser le sujet. Mais tout ça pour finalement nous mettre en face de l'idée de l'engagement. Voilà. C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à s'engager lorsqu'on dit « je t'aime », lorsqu'on dit « je t'aime » à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, c'est à chacun de nous de décider, bien sûr, mais voilà. Quand tu dis « je t'aime », est-ce que tu es conscient de ce que tu dis et est-ce que tu es conscient de ce que tu veux? Et est-ce que tu veux t'engager? Parce que, selon, bien sûr, le Saint-Père, qui ne répond pas tout à fait à la question, il n'y a pas de véritable amour sans véritable engagement. Alors, on va regarder cet extrait où vous jouez donc le rôle d'Adam. L'amour n'est pas une passade. Il a le goût de tout l'être humain, son poids propre et le poids de son destin. Il ne peut pas être un moment. L'éternité passe par lui. Il est à la dimension de Dieu, car Dieu seul est éternité. Homme tourné vers le présent, tu voudrais oublier, tout oublier, rompre avec l'éternité, exister un moment, un instant, maintenant, prendre tout l'espace d'un moment, tout reperdre aussitôt. Et maudit soit le moment suivant, maudit soit les moments futurs où tu chercheras le moment du passé afin de le revivre à nouveau. Et par là même, avoir tout. Il y a des répliques, Francis Lalanne, magnifiques dans cette pièce. Enfin, chaque mot est à sa place, posé. C'est la pièce d'un jeune homme, pourtant, mais oui, c'est très mature déjà. D'une jeune vieille âme. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est un théâtre lyrique, c'est-à-dire c'est de la musique parlée. Et vraiment, on sent qu'il a pesé chaque mot, même si c'est une traduction. La traduction est très très proche du texte original. Elle a été faite par une Polonaise, et on sent que chaque mot, voilà, dire. Et je pense que pour Jean-Paul II, la vérité passe avant tout par le langage et par le dire. Et c'est pas forcément la vérité universelle, mais celle que l'on peut se transmettre et échanger. Voilà, parce que la vérité, c'est le fruit, et ça doit être le fruit d'un échange, en tout cas la vérité humaine. À un moment, il est dit d'ailleurs dans la pièce, je vais sans doute pas aussi bien le dire, il y a la beauté pour les sens et il y a la beauté pour l'esprit. Et la beauté pour l'esprit, ça s'appelle la vérité. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir un bon petit moment, on va dire. Et là, Ponce Pilate vous dirait, mais qu'est-ce que la vérité? Tiens, je l'avais oublié celui-là. Et vous ne répondriez pas pour ne vexer personne. Voilà, donc on peut trouver La boutique de l'orfèvre en DVD, puis bien sûr on peut trouver le texte dans toutes les bonnes librairies, j'espère. La boutique de l'orfèvre, Francis Lalanne, c'est votre 4e rencontre avec Jean-Paul II. Alors là, il est plus là, mais on va peut-être remonter un petit peu en arrière, on va partir en 1985. À Namur, Jean-Paul II est là, il va rencontrer les jeunes, vous êtes censé faire la 2e partie. Mais attention, vous êtes en train de dire qu'il a fait ma première partie. Non, oui, ça dit c'est très chic d'avoir Jean-Paul II en première partie. Ouais, ça l'aurait fait beaucoup. Mais vous étiez censé lui succéder sur scène, sur le plateau.
sur le plateau et lui est fatigué. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Ce que vous avez fait, bien sûr. Mais... C'est lui qui n'est pas vraiment resté. Ah non, non, il n'était pas fatigué, il était en pleine forme. C'était la période, sa période rayonnante avant l'attentat, etc. Non, non. Mais au contraire, il descend, on parle, on échange. Il adorait les artistes. Et il me dit, oh, quel dommage, je ne peux pas rester pour vous voir. Il avait des rendez-vous, il allait voir le monde entier à Namur. Et il me dit, et alors, je dis, mais si vous voulez, d'abord, je lui avais fabriqué une petite croix avec des bouts de bois que j'avais noués avec un brin d'herbe assez solide, comme j'aime bien le faire. Et je lui avais offert, il était très, très content, et je me suis agenouillé pour qu'il me donne sa bénédiction. Il me l'a donné, et je lui ai dit, mais si vous voulez, Saint-Père, moi, je suis toujours en tournée autour du monde. Si vous voulez que je passe à Rome et que je passe chanter pour vous, je viendrai chanter pour vous. Oui, il faut le faire, il faut chanter pour moi. Et alors, il y avait tous les cardinaux qui organisaient tout ça. Et c'est, je crois, le cardinal Ratzinger qui a pris mon numéro de téléphone, qui m'a donné le numéro où je devais appeler, etc., quand je passerai à Rome. Et j'ai tenu ma promesse. Et quand je suis passé à Rome, j'ai appelé. Et bien sûr, ils se souvenaient et ils m'ont dit « venez ». Et là, j'ai vécu un moment absolument extraordinaire. À 6 h du matin, j'ai chanté la messe pour lui et 12 moines qui étaient là et qui priaient autour de lui. Et moi, j'étais donc, j'étais le chantre, il était sur son prie-dieu, moi j'étais là, il était là, quoi. Et on avait les moines autour. Et je ne sais pas si on peut imaginer le niveau d'élévation spirituelle qu'il y avait à ce moment-là dans cette messe. Mais moi, j'ai rarement atteint des niveaux comme ça, quoi. Ça frôle la sensation, une sensation proche de l'idée qu'on peut se faire de la transcendance. Moi, quand elle nous pénètre, quand elle nous envahit, il y avait une force, une puissance de la prière à ce moment-là que j'ai rarement rencontrée dans ma vie. Et puis après, on a parlé, on a échangé énormément. On a parlé du théâtre, on a parlé des acteurs. Il avait une telle écoute et une telle envie de parler et une telle passion pour les artistes. Ça, c'était quelque chose. Il parlait le français magnifiquement. Et non, ce sont des rencontres qui m'ont traversé, et la dernière surtout. Alors ça, c'est quand vous êtes allé présenter le film de Jean Delannoy où vous jouiez Joseph. Oui, Joseph, oui. Marie-Nazareth. Et là, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas oublier. Il était sur la fin, hein, il est abîmé par la maladie, tremblant. C'était plus c'est 10 ans plus tard. Oui, c'était 10 ans plus tard. Il était vraiment, il se battait contre. Voilà, il était fragile et il est venu vers moi. J'oublierai jamais. Les yeux et les joues baignées de larmes. Il m'a pris dans ses bras, comme ça, il m'a serré et il m'a dit, oh, votre interprétation était magnifique, évangélique et apostolique. et à ce moment-là, j'étais bouleversé. Et j'avais amené le livre que j'ai écrit, le journal de Joseph, qui est le livre que j'ai écrit pendant que je tournais le film. J'avais des sensations très fortes de la vie de Joseph qui vraiment étaient en moi. Et que tout d'un coup, j'imaginais, j'avais besoin de transmettre et de traduire. Et je lui ai donné ce livre. Et comme il était fatigué, je ne sais pas, les gens qui étaient autour de lui, à son service, un cardinal, je crois, a retiré le livre de la main de Jean-Paul II. Et il a repris le livre vers sa poitrine comme ça, il l'a tourné vers moi et comme une sorte de revendication, il m'a dit « Je vais le lire !» Et c'est les derniers mots que j'ai entendus du Saint-Père face à face. Et c'est pour ça que lorsque Paul de Larminat m'a appelé pour que je joue le rôle d'Adam... Dans la boutique de l'Orfèvre, donc, la pièce de Jean-Paul II. Oui. J'avais envie de répondre au Saint-Père qui est au ciel, j'avais envie de lui dire « Je vais le dire !» Voilà. Pour le remercier de l'attention qu'il a portée à ma foi et à mon chant. Et c'est une conversation qui dure toujours ? Je pense que les êtres qui ont compté pour nous, oui, restent en connexion avec nous d'une manière ou d'une autre, par la pensée, qui est une forme de lien, par peut-être... par la prière ? Par la prière certainement, peut-être par... la vie, tout simplement, pour ceux qui y croient, la vie après la vie. Mais l'amour est une énergie qui ne s'éteint pas et qui suffit à relier les êtres aux autres, au-delà de la fin. La croix que vous portez autour du cou, puis dehors de manière visible, vous la portez tout le temps ou c'est juste parce que vous êtes à KTO et que... Ah, je la porte tout le temps. J'en ai une autre qui est cassée, que je suis en train de réparer. Elle m'a été offerte par 14 bénédictines
dans un couvent où je vais parfois me retirer pour prier et pour écrire, et qui prie pour moi toute l'année, dans un couvent près d'Aix-en-Provence, qui est sur la terre où Saint Joseph a parlé. Et à un moment donné de ma vie où elles ont senti, peut-être par leur prière, que j'allais peut-être connaître des problèmes, ce qui a été le cas, elles m'ont dit, il vous faut cette croix de Saint-Benoît qui va vous protéger du malin. Et elle me protège du malin. Voilà. Et il ne m'a pas... J'ai encore un œil. On vous questionne beaucoup sur le fait que vous portiez une croix dans votre milieu d'artiste ou dans l'entreprise, parce que vous dirigez aussi une entreprise, Starlux, que vous avez repris il y a déjà bien longtemps, de voitures en modèle réduit. Je pense que porter une croix ou un signe extérieur désignant sa religion, pour moi, c'est un acte de défense de la laïcité. Et je pense qu'il y a des gens qui se servent du concept de laïcité contre ce qu'il veut dire lui-même. Je crois qu'aujourd'hui, la liberté du culte est une des valeurs fondamentales de la République. Donc l'expression du culte selon les besoins de l'individu, à partir du moment où, bien évidemment, ça ne va pas troubler l'ordre public, eh bien, je pense qu'il est important aujourd'hui que la République continue à le garantir. Et ce qui n'est pas, à mon avis, le chemin qu'elle prend. Porter une croix, une kippa... et un foulard, ça n'est pas porter atteinte à l'intégrité d'autrui, à partir du moment où c'est la volonté personnelle de quelqu'un de le porter. S'il y a violation de l'intégrité intellectuelle d'une personne, viol par ascendant, abus de verticalité sur une personne, qu'on oblige à porter un ornement religieux, à ce moment-là, oui, il y a une faute pénale qui doit être sanctionnée en tant que telle. C'est voilà, c'est une forme de violence qui est exercée. Mais lorsque une personne désire désigner quelle est sa foi et sa croyance par un ornement, eh bien, pour moi, ça fait partie des libertés fondamentales que doit garantir la laïcité et la République. Donc, en portant une croix, je défends la laïcité. La prochaine question, c'est pas moi qui vais vous la poser. Francis Lalanne, c'est un invité qui est venu il y a très peu de temps et qui a une question, je vous préviens, elle n'est pas simple du tout. Hein. On croit que c'est un rigolo comme ça dans la vie, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a beaucoup de profondeur. Mais le rire n'est pas forcément ce qu'en a dit Aristote. Alors, cette question, c'est Jean-Marie Bigard qui vous la pose. Ah, Jean-Marie. Alors attention, et c'est tant pis pour vous, mais j'ai une question très difficile. On est sur KTO. Et ma question est, est-ce que l'homme a une mission sur Terre? Pas facile, hein? Je ne devrais pas être à ta place. J'adore la manière dont il pose la question, c'est du pur Bigard. Non, mais du vrai surtout. Et du vrai Bigard. De lui, de Jean-Marie. Ouais, mais dans la forme et dans le fond. Oui, voilà. parce que Jean-Marie, il a un personnage comme ça qui rit de tout, qui se presse de rire de tout pour ne pas avoir à en pleurer, mais c'est un être extrêmement sensible. Est-ce que l'homme a une mission sur Terre, Francis Lalanne? Ah bon, alors il faudrait répondre thèse, antithèse, synthèse. Oui, il en a une, non, il n'en a pas. Il en a peut-être. Non. En fait, je pense que... Oui, je pense que c'est le mot mission qui me gêne. Parce que ça a un côté un peu militaire, il y a quelque chose qui relève de l'idée d'une contrainte ou d'un devoir. Je pense que ce à quoi on pense lorsqu'on dit mission, c'est est-ce qu'en fait il a un rôle à jouer pour l'avenir et pour le présent d'ailleurs, qui est un morceau d'avenir en marche. Moi, je pense bien sûr que nous avons forcément quelque chose à être et à faire sur cette planète, sinon nous n'y serions pas. Mais je pense que ce n'est pas effectivement aussi simple que ça, parce qu'il y a ce que nous sommes et il y a ce que nous sommes devenus. Et aujourd'hui, finalement, la vraie question, c'est est-ce que ce que nous sommes devenus faisait partie du projet de ce que nous sommes? Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser maintenant, dans ce 21e siècle qui démarre très mal. Parce que si effectivement on ne veut pas répondre à cette question, alors j'aurais envie, et ça serait donc l'antithèse de ma dissertation, de répondre que non. Parce que si effectivement on ne veut pas nous-mêmes considérer que nous avons un rôle dans la construction de l'avenir, un rôle qu'il nous faut connaître, parce que pour l'instant on
on n'a pas encore réfléchi collectivement sur le sujet. Alors effectivement, non, nous n'en avons pas. Et pour conclure, je dirais... Et la synthèse alors, oui. Oui, non, pour conclure, je dirais que en tout cas, l'idée de la transcendance est nécessairement au cœur de cette réflexion. Parce que si nous n'intégrons pas l'idée de Dieu dans notre réflexion, c'est-à-dire si nous pensons que nous sommes un champignon, une génération spontanée, une dérive d'une première bactérie qui a décidé de ne plus se dupliquer mais de se multiplier pour mourir, et donc inventer l'amour, je ne sais pas, enfin je dis qu'effectivement si tout ça est le fruit de je ne sais quel hasard, alors autant jouer avec le hasard et ne pas se poser de questions, c'est-à-dire il ne faut jamais jouer quand on joue contre le hasard, il faut jouer avec lui parce qu'il est toujours le plus fort. Donc je pense que en termes de synthèse, je dirais que s'il faut, à mon avis, replacer cette réflexion, il faut la replacer en liaison avec l'idée de la transcendance et finalement décider ensemble si nous incluons la vision transcendantale comme étant un des éléments de ce qui nous constitue ou pas, parce que de cela dépendra l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de Dieu pour parler d'âme. À partir du moment où on considère qu'il y a une conscience universelle, qui est le produit de la conscience de chaque être humain et de chaque être vivant, j'inclus les animaux, j'inclus les plantes, eh bien, à ce moment-là, qui que ce soit qui est dépositaire d'une part de cette conscience peut déclarer que la part de cette conscience, de manière tout à fait profane, est son âme. Donc, si aujourd'hui nous voulons relier l'idée de l'âme à l'idée de Dieu, alors il faut le faire, et si nous ne voulons plus le faire, alors il ne faut plus le faire, mais il faut s'accorder sur le monde, et pour s'accorder sur le monde, il faut accorder les violons de notre âme. Eh bien, merci pour cette réponse développée. Jean-Marie, il aura de quoi méditer. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire que le deuxième invité de cette émission va nous rejoindre. Je vous ai annoncé un chanteur, j'aurais peut-être dû dire plutôt un poète gratteux qui a beaucoup d'humour et de dérision. On est très content de vous le présenter. Je vais demander à Théo Z de bien vouloir nous rejoindre sur le plateau de VIP et sur le magnifique canapé rouge. Où, ma foi, il y a de la place. Est-ce qu'il est là, Pascal de Théo Z? Est-ce qu'il est là? Le voilà, il arrivait tout doucement, je ne l'entendais pas. Bonjour Pascal. Enchanté Pascal. Asseyez-vous. Bonjour. Alors, on va parler dans 2 secondes de vos activités, mais vous avez suivi la première partie de cette émission. Oui, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il y a une phrase particulièrement ou une idée que Francis a pu développer qui vous a particulièrement interpellé? Quand Francis parle, c'est toujours très riche. Ouais. Parfois trop, dit-on. Non, non. Moi, j'étais touché d'entendre le chanteur d'amour parler de l'amour. C'est vrai. J'ai bien aimé également la dernière phrase, juste avant de passer le rideau, pour accorder son âme. Pour s'accorder avec le monde, il faut accorder les violons de son âme. Oui, parce que je crois qu'on a tous une mission, quelque part, c'est de prendre bien soin de ce qu'on a à l'intérieur. Et après, de là, tout découlera, quoi. Si on a vraiment une mission dans la vie, je crois que c'est ça. Par rapport à ce que disait la question que posait Jean-Marie Bigard, je crois que c'est ça la mission qu'on a quelque part. C'est faire attention à la bonne santé de notre cœur. Et puis après, le reste découlera. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je voudrais revenir sur le principal commandement du Christ. Pour nous autres chrétiens, il a une valeur très importante parce que... Aimez-vous les uns les autres? C'est à ça que vous faites allusion? Il demande à ses disciples, en gros, quel est le commandement le plus important, etc. Alors il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc., etc. Il dit, très bien. Mais moi, je vais vous donner un commandement encore plus important que tout ça. Moi, je vais vous dire, voilà, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, si vous voulez, c'est très important par rapport à ce qu'il vient de dire. Il n'a pas dit « aime ton prochain plus que toi-même ». Il n'a pas dit « aime ton prochain moins que toi-même ». Il a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Parce que l'autre, c'est nous. C'est nous. L'altérité, aujourd'hui, c'est savoir que l'autre, c'est nous. Que nous sommes chacun une part de nous-mêmes, et donc de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi s'aimer soi-même.
il ne faut pas s'aimer plus, il ne faut pas s'aimer moins, il faut s'aimer. Il faut aimer l'autre comme soi-même. C'est important ce que vous dites, Francis. Et voilà. Je pense que vous, ça vous touche particulièrement parce que vous avez eu des années difficiles. Comme tout le monde. Avant, ouais, dark quand même. Avant une conversion à la lumière. Peut-être qu'avant de raconter qui vous êtes maintenant, Pascal de TOZ, on va raconter qui vous étiez avant. Quand vous dites de la musique, c'était très, très punk, très, très noir, non? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, hein, et que la bouche chante également. Hein. Ça, c'est le verset biblique qui l'a converti. Il faut quand même préciser, parce qu'il nous sort de la Bible. C'est le verset leitmotiv de mon travail d'écriture. J'ai pas envie de tricher, j'ai juste envie d'être honnête avec moi-même, et tout simplement. Et je crois que ça a toujours été ma démarche, même avant d'être chrétien. Hein. J'ai tout fait, du rock, du punk, et oui, effectivement, je crois que j'étais quelqu'un d'assez négatif. C'était surtout ça. Je n'étais pas un voyou plus que ça. Hein. J'étais juste un gamin un petit peu mal dans sa peau. Ouais, noir, quoi. Ouais, non, tout à fait. Tous les matins, chaque fois que je me levais, c'est la première phrase qui me venait à l'esprit, c'est encore une journée de foutu. C'était ma première réflexion. Et c'est vrai que quand j'ai accueilli un jour Jésus dans ma vie, alors il y a toute une démarche comme... Le premier miracle qu'il a fait dans ma vie, c'est de me réveiller le lendemain matin avec une joie inexplicable. C'est un fait. Hein. Je ne cherche pas à forcément l'expliquer, c'est un fait. Et vous savez, Saint Paul, avant d'être frappé de cette cécité apocalyptique qui lui a révélé la lumière sur les chemins de Damas, il a quand même assisté avec délice au martyre de Saint-Étienne, hein, à la lapidation de Saint-Étienne. Puis après, c'est devenu voilà, l'apôtre que l'on sait. Donc, à un moment donné, comme l'évoque brillamment, notamment Saint-Augustin, il y a quand même une rédemption. Plus on a été loin de Dieu, plus on est près de lui quand on s'en approche. Hein. À un moment donné, il faut se féliciter d'avoir des périodes chaotiques dans notre existence et d'être capable d'en sortir, puisque tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Et d'en faire quelque chose. Moi, je vous propose d'écouter un premier extrait de ce que fait Pascal. C'est une chanson qui s'appelle « Je veux y croire encore ». Alors, je vous le concède, les deux extraits qu'on a choisis sont des extraits de chansons vraiment tournées vers Dieu. Mais il n'y a clairement pas que ça. Et on parlera après de la chanson dans laquelle vous citez Francis Lalanne, ça n'a plus rien à voir. On écoute un petit peu? Je veux bien. J'ai jamais su ouvrir la porte à ceux qui voulaient m'habiter. Trop vite à des voleurs de poules, trop peu à des semeurs de vent. J'ai jamais su ouvrir la porte, j'ai jamais su prendre le temps, jamais su porter de drapeau, l'insigne d'une bande. Sur le blouson, derrière l'auto, pas de symbole, pas de légende. Jamais su donner de repères, trop peur d'être manipulé. Jamais su ouvrir la barrière, ou alors j'ai oublié. Voilà, donc ça c'est le premier extrait qu'on a choisi. Ça vous convient comme choix de ce qu'on a fait? Oui et non. Alors, voilà. Déjà oui, peut-être. Déjà oui. Oui, parce que c'est une chanson qui fait partie de mes préférées. Ouais. Mais la couper là, alors que c'est à partir de maintenant que ça se passe, c'est un peu frustrant. Alors, est-ce qu'on a le refrain? Alors, est-ce qu'on peut? Il n'y a pas de refrain dans cette chanson. Il n'y a pas de refrain. Mais dites les mots, vous les connaissez. Ah ben voilà, merci Francis. C'est quoi la suite? Ce soir, tu frappes à ma porte. Tu crois que c'est facile? Je suis troublé. Oui, je sais, chanter devant son idole, c'est un peu compliqué. Oh, hein. Alors. Non, mais c'est quelqu'un qui a. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a plus confiance aux hommes, qui n'a plus confiance en Dieu, et qui a construit un bunker autour de lui. Et il y a Dieu qui frappe à la porte de ce bunker, et cette personne qui n'arrive pas à ouvrir. Et ça se termine tout simplement. Et cette personne crie, voilà, t'étais où quand ça allait mal? Dans quelle galaxie? Lisez tout ton journal. Soignez-tu tes brebis? Donc vraiment, il engueule Dieu, quoi. Ouais, mais on est avec un Dieu du quotidien. C'est ça qui est bien avec vous. On n'est pas avec un Dieu éthéré. On sent que ça discute, ça castagne, voilà, ça pose des questions. Oui, tout à fait. Et puis ça se termine, j'ai jamais su ouvrir la porte, mais je finirai par y arriver. Bon, un jour, j'ai quand même réussi à l'ouvrir, cette porte. Je ne le dis pas dans la chanson, mais j'ai quand même réussi. On n'engueule pas quelqu'un qui n'a pas en nous une existence. Oui, complètement. Donc c'est aussi... La haine est une forme d'amour comme une autre, et voilà, la colère est une forme de prière comme une autre. Je ne l'ai pas dit, mais vous, dans votre panthéon de chansons, il y a Renaud, il y a Higelin,
Un certain Francis Lalanne aussi. Je suis mort. Non, mais Renaud et Higelin ne sont pas encore morts, hein. Francis, rassurez-vous. Mais c'est vrai que quand je vous ai dit qu'on allait vous mettre face à Francis Lalanne, vous étiez tout content, parce que vous connaissez ses chansons, vous avez été à ses concerts. Que je connais. Moi, j'ai fait partie de ces ados chevelus qui parcouraient des centaines de kilomètres pour assister au concert de Francis qui durait 5 heures, tout seul avec une guitare. Voilà, avec ma petite copine qui a touché votre genou d'ailleurs pendant un concert et qui est très fière de le dire. Vous pouvez refaire le fait de toucher le genou de Francis Lalanne, vous pouvez y aller. Hein. Ma chérie, regarde, moi aussi je le fais. Et même, on vous confondait, parce qu'il y a encore peu de temps, il avait les cheveux aussi longs que vous, Francis. Ouais. Et alors, ça n'a pas voulu repousser cette nuit pour l'émission, mais on vous confondait aussi de temps en temps avec Francis Lalanne. On ne me confondait pas, mais après c'est simple. Dès qu'on a des cheveux longs et qu'on joue de la guitare acoustique et qu'on chante des chansons, de suite, il y a l'image Francis Lalanne. Ouais. Voilà. En tout cas, elle est très belle cette chanson que j'ai entendue. Enfin, et j'aime beaucoup sa voix. Et quand il a commencé à chanter a cappella, on sent que c'est une vraie voix qui est là, quoi. Elle n'est pas fausse. Alors cette chanson-là, elle était extraite, si je ne me trompe pas, corrigez-moi Pascal, sinon du deuxième album, Chanson à voir. C'est bien ça. Je propose, puisque vous êtes d'accord, qu'on en écoute une deuxième, Prendre un moment avec toi, qui est une chanson sur la prière. Voilà. Voilà. Prendre un moment avec toi pour chanter des chants de joie, pour te confier mes problèmes, pour te dire que je t'aime ou pour dire n'importe quoi. Prendre un moment avec toi, sans cérémonie, sans cinéma, exorciser la misère, triompher de toutes les guerres, goûter un peu de l'au-delà. Prendre un moment avec toi, savoir. J'aime bien le grain de voix, moi. Ah, j'adore. J'adore ce grain de voix, j'aime beaucoup. Il est très joli, ce grain de voix. Ouais. Et prendre un moment avec toi, donc ce qui est bien, c'est que ça dédramatise le moment de la prière. J'aime bien la phrase pour te dire n'importe quoi, mais c'est juste prendre le temps, quoi. En fait, c'est ce à quoi vous appelez le public, parce que vous, alors sans complexe, hein, le public chrétien, pas chrétien, priant, pas priant, croyant en Dieu, pas croyant en Dieu, je m'en fiche, j'y vais. Et je leur dis, prenez le temps de la prière, vous qui êtes dans la salle. J'essaye d'être le plus honnête possible et qu'il n'y ait pas plusieurs TOZ. Je joue régulièrement dans les églises, mais pas que. Je joue également dans des bars, dans des prisons, dans des théâtres, quoi. Mais j'ai pas envie qu'il y ait plusieurs TOZ, le TOZ chrétien, le TOZ non chrétien. Alors après, bien sûr, j'adapte quand même en fonction du public pour voilà. Mais voilà, dans tous les cas, il y aura toujours une dose de spiritualité, de foi, de témoignage, également une dose de provocation, parce que j'ai aussi mes chansons qui parlent des cons, j'ai aussi mes chansons qui parlent des cons, qui parlent des banquiers, qui parlent de... On est tous le con de l'autre, finalement. Mais si, des cheveux de Francis Lalanne, il faut quand même le dire, une chanson sur les cheveux. Non, j'ai une chanson sur les cheveux, bien sûr, voilà. Il faut quand même le dire. Oui, et qu'il invoque Saint Francis Lalanne pour faire pousser les siens. C'est d'accord. Je vais prendre le dossier. Non, mais si les églises deviennent des théâtres, il serait injuste que les bars ne puissent point devenir des églises. Hein. Ouais, mais moi, il m'a fallu un moment pour le faire. Au démarrage, quand je chantais, quand j'ai commencé à écrire mon répertoire personnel, parce qu'avant je jouais dans des groupes, quand je me produisais des endroits grand public, je cachais le drapeau. Et un jour, voilà, il m'a fallu un coup de pied aux fesses de la part de Dieu pour que je me lance. Et puis j'ai vraiment une confirmation dans mon cœur que il fallait que je sois le plus honnête possible avec moi-même et avec le public également. Saint Pierre aussi, hein, il a fait la même. Et voilà. Pourtant, il est saint. Il a renié 3 fois avant d'oser se jeter à l'eau. Comme, c'est le mot important. Voilà, s'il devait rester un mot de cette émission, c'est comme. Aime ton prochain comme toi-même, parce qu'il est toi-même, et aime-toi parce que toi aussi, tu es l'autre. Voilà. Il faut s'aimer soi-même et aimer l'autre comme soi-même. C'est ça, c'est cet équilibre-là dont nous parle le Seigneur. Et voilà, c'est pour ça, moi, que j'ai cette croix-là. C'est pour attester aux yeux du monde que je suis en recherche de cet équilibre et que je crois que l'autre, c'est moi. Et elle est où, votre croix, Pascal ? De TOZ? Non, pas encore. Elle est dans le cœur. Ouais, bon, ça va, j'accepte comme réponse. Il s'en tire pas mal. C'est le libre arbitre, c'est comme ça, voilà. Chacun vit sa relation avec Dieu
comme il l'entend. Et après se rassemblent justement pour échanger cette manière différente d'être en relation avec Dieu, avec l'autre, voilà, celui qui est comme nous. Cela dit, votre croix, vous la portez aussi dans le nom Théo Z. Expliquez-nous un peu d'où vient ce nom. Mais Alors, Théo, forcément, non. on se dit bon. Il faut démystifier. Bah alors, mais démystifions, Pascal. Mais voilà. Alors, je vous écoute. Non, en fait, ça ne veut rien dire, Théo Z. Non, mais il y a Théo quand même. Théo, c'est Dieu. Qu'importe, il y a une histoire à ce nom, mais il n'y a pas de signification. Ou alors dans l'inconscient. Dans l'inconscient, Qu'importe. je veux C'est bien, pas très je veux bien crédible, hein. accepter. Ah ben, je peux vous raconter l'histoire hein, si vous voulez. hein. Ah bah go. Donc il me fallait un nom de scène parce Oui. que Parce mon que vrai Francis nom, Lalanne s'était pris. d'une part, et que mon vrai nom n'est pas joli. D'accord. Je connais ça. Et Quel est-il? je m'appelle Pascal Legros. C'est joli ça, le gros. Le Ouais, gros, non. bof, Francis bof. Lalanne, c'est pas joli, le gros. Non, moi, je mais trouve ça lui, il très s'appelle joli. Lalanne, il peut pas comprendre. Non, Bon, voilà, alors. exactement. Non, mais... Et donc, c'était style, il me fallait un nom Oui, de scène pour bien un sûr. concert une semaine après. Et j'étais en voiture, il m'est venu l'idée de m'appeler Z, Z-E-D. Et j'ai fait mon premier concert, mon plan Z. Et j'ai fait une dizaine de concerts comme ça. Et j'ai commencé un petit peu à me faire connaître, un petit peu dans la région, sous ce pseudo Z. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que le chien de Télé Z s'appelle Z. Que le méchant dans James Bond s'appelle Monsieur Z. Et qu'il y a également un héros de BD qui s'appelle Z. Alors, le problème que j'avais, c'est que je ne pouvais pas changer radicalement parce que je commençais un petit peu à me faire connaître. Mais il fallait quand même que je change. Alors, j'ai eu l'idée de mettre un prénom. Théo Z pour la sonorité parce que je trouvais que c'était joli. Alors je me suis appelé d'abord Théo puis Z et puis après j'ai tout collé, ça fait Non, ça. mais comme par hasard, non, mais Francis, comme par hasard, il a choisi Théo. Il n'a pas été choisir Pierre, André, Dans l'inconscient, je veux bien. Maximilien ou je sais pas quoi. Il a choisi Théo. D'accord. mais là, Dans l'inconscient, je veux bien, mais en tout cas, voilà, c'était pas volontaire consciemment. Vous êtes sur un territoire particulier ici. C'était pas de volonté consciente, mais bon, là, quand Voilà. même, vous pouvez pas échapper à ce que Madame vient de dire. Parmi les chansons de Francis Lalanne que vous aimez particulièrement ou qui sont rattachées à ces périodes de concerts que vous suiviez, vous pouvez m'en citer une, deux, trois qu'on... Un paquet. Hein. J'ai de la boue au fond du cœur. Je me retrouve seul sous la pluie, j'ai l'air d'un con, tu es parti. Toi, mon vieux copain, cette nuit, j'ai 20 ans. Enfin, tout ça, enfin, je pourrais en citer plein. Il pourrait faire le bœuf à lui tout seul. Mais c'est dommage qu'on ne soit pas venus tous les deux avec des guitares. hein. Alors, on va quand même dire la vérité. J'ai proposé à Pascal de venir avec la sienne. Il m'a dit, attendez, vous rigolez? Je ne vais pas jouer de la guitare devant le frère de Jean-Félix Lalanne quand même. Je vais passer pour quoi? Mais Voilà. pour un bon guitariste, hein, parce que c'est vous qui jouez là. Pas toutes les guitares, mais, mais ce que j'ai sur entendu, celui-là, c'est oui. très très bien. Ouais. Voilà, comme quoi, ça Mais voilà. Ça aurait pu le faire. Vous avez touché le genou de Francis Lalanne, donc on est d'accord. Vous pouvez aussi en profiter peut-être pour lui poser une question, celle qui brûle les lèvres depuis 20 ans. Il n'a pas préparé ça, mais évidemment, je ne donne pas toutes... Et c'est vrai que vous m'aviez dit de préparer une question. Alors là, j'ai honte. Et après, Francis, je vous pose la question aussi, de poser une question à Théo Z, à Pascal de Théo Z. Théo, prénom, Z, le nom de famille. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de lui poser, soit en tant qu'artiste, soit en tant que croyant, parce qu'il l'affirme clairement et nettement, soit par rapport à ce que vous avez pu entendre en première partie de... Vous l'avez jamais vu sur scène comme comédien? Non. Alors ça, c'est une découverte à oui. faire. Hein. Non, tout à fait. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment corriger dès que Rapidement. possible. Ouais, dès Ouais. que possible. Découvrir l'intensité du date sur personnage. Bordeaux? Pardon, c'est quoi la question? À quand une date sur Bordeaux? Sur Bordeaux, monsieur est bordelais sans doute. Non, bien sûr. je vais aller à Bordeaux bientôt pour embrasser le petit bébé qui vient de naître d'un grand ami danseur qui s'appelle Charles Jude et qui s'appelle Tao, qui est né hier. D'accord, oui. Voilà, mais pas pour faire un concert. Non. Non, bah, ce sera en privé pour vous, alors directement Pascal. Alors même. Bon, même ben, ma question, la voilà. Je souhaite faire un prochain album prochainement. Vous seriez d'accord de venir chanter avec moi? Ma réponse est oui. Ben voilà, Et voilà. comment on crie. Je suis en train de chercher Embauché. aussi cet album-là où vous avez encore les cheveux longs. Hein, donc je pensais recevoir 2 chevelus aujourd'hui. Et pourquoi vous avez coupé vos cheveux? C'est ma question. Ah Non, mais là, on est sur des considérations extrêmement profondes. Alors Non, pourquoi mais avez-vous coupé vos cheveux, Pascal? Ben, pour une raison très simple, c'est que j'en ai de moins en moins. D'accord. Et que du coup, ben, ça commençait à faire un petit peu éparpillé, et puis je trouvais que ça faisait plus joli, quoi. tout simplement. Ah, mais là, après, sur la pochette de disque, on s'arrange avec des ventilateurs et tout, mais bon. Les meilleures choses n'ont pas de fin. Ah, mais c'est pas mal aussi avec les cheveux Voilà. épars. Non, derrière, on voit encore mieux les cheveux longs.
Voilà. Ça vous va bien. Donc c'est le dernier De toute album façon, hein, de un jour, Théo si Z. vous avez envie de vous faire un trip, vous mettez des rajouts, et puis voilà. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je propose qu'on quitte doucement cette conversation capillaire pour revenir, comment dire, à des considérations Samson trouvait sa force dans les cheveux. un petit peu exactement. autres, C'est mais ainsi qu'il abattait les Il est incroyable, Philistins hein. avec sa Et mâchoire il arrive d'âne. toujours à raccrocher, peu importe de quoi on parle, il arrive toujours à raccrocher ça à un épisode biblique. Non mais bravo, Bah, franchement, Francis, bravo. Je vous propose de partir à l'assaut de la dernière partie de cette émission. Je vous ai prévenu ni l'un ni l'autre parce que j'avais peur que ça vous fasse angoisser. Comme c'est une partie extrêmement difficile, qui fait stresser les invités, finalement, j'en parle plus. Ça s'appelle le questionnaire inattendu et c'est plein de petites questions super difficiles à répondre. Vous Oh allez là en là. baver, les garçons, ça va être terrible. Encore des histoires de cheveux? Non. Par contre, bah oui, c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu perdus. Donc on va voir. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Vous êtes prêts tous les deux? Si ça va pas, Pascal, vous toucherez le genou de Francis C'est Lalanne, le ça buzzer. peut aider. Voilà. Alors c'est parti, messieurs, pour le questionnaire inattendu. Alors, le premier à qui je pose la question, il n'a pas de chance, parce que l'autre, il a le temps de réfléchir à la même question. Donc Francis. Francis, beaucoup d'élégance, Pascal. Francis, est-ce qu'il y a un mot que vous aimez particulièrement, qui résonne avec une saveur très Ah, particulière? il y en a beaucoup. Hein. Moi, Ouais. quand j'étais petit, j'avais un coffre. Et dans ce coffre, c'était mon trésor. Et je mettais des mots. Que vous aimiez Ouais. particulièrement? Ah, il y avait, Ah ouais. il y avait épithalame. Je sais même pas ce que c'est. C'était une chanson, un morceau musical composé pour un mariage. D'accord. Mais le mot est beaucoup plus beau que ce qu'il raconte, en fait. Mais épithalame, c'est un mot qui m'enchantait. Il y avait anathème, que j'ai mis un jour Ah dans oui. une célèbre chanson. Voilà. Il y avait anticonstitutionnellement, parce que c'est le plus long et que franchement, c'était extraordinaire. Non, il y avait... Et puis il y avait un mot, c'était le mot Zurich. Moi, je connais Zurich. Non, Mais Zurich, Z-O-U-R-I-C-H. Ouais. Et ça, voilà. Parce que dans une chanson de Enrico Macias qui s'appelle Les gens du Nord, Oui. à un moment donné, il chantait « Et les péniches, pauvres Zurich ». Et moi, j'étais petit, et je disais « Oh, c'est quoi ?» Alors, moi, les Zurich, pour moi, c'était un pauvre truc qui est pas bien, qui va pas, une Zurich. Voilà, et pour moi, Zurich, c'est devenu un mot. Voilà. Il y a un mot que c'est mon mot vraiment préféré. mignon. Mon mot préféré, c'est Zurich. Donc là, on est Voilà. avec le petit Francis, là. Oui, hein, il avec est les- toujours là. Il est T'inquiétez toujours pas. là, celui-là. Bon alors, Pascal. Mais moi, c'est venu instantanément. Colline. Ah oui. Ouais, à cause de toutes les images qui vont derrière. Ouais. Alors, ce sont mes images, mais j'imagine que vous en avez également. Oui. Et ben Moi, j'habite voilà. en haut d'une colline, donc tout de suite, ça me parle. Et bien voilà, c'est Voilà. ces images-là que j'aime. Et qui vous renvoie à quoi en termes de paysage intérieur? Ah, ben, au coteau de mon enfance, bien sûr. Ouais. Colline, qui est également, avec un N en moins, un très joli prénom. Voilà, comme Colline Serrault. Exactement. Bah justement, restons avec les enfants que vous êtes. Cette fois-ci, je commence avec vous, Pascal. Quelle est l'odeur de votre enfance? Essayez de ne pas réfléchir. L'odeur qui remonte, là, tout de suite, au moment où je vous parle de votre enfance. Il y en a une. Alors, Comme ça, tu Allez. réfléchis. Non, mais ça y est, j'ai Moi, j'ai- ah, vas-y, vas-y. alors, Non, oui, non, non, Pascal. non. Francis, allez. Alors, moi, c'est l'acétate de cellulose mélangé au rayonnage en bois des bazars. Et l'acétate de cellulose qui était la matière dans laquelle étaient faites les figurines Starlux de mon enfance. Et moi, quand je prends une figurine Starlux, la première chose que je fais, c'est je la sniffe. C'est- Ouais. Chacun, c'est drôle. C'est Non, pour non, ça que vous non, avez mais racheté c'est l'odeur de- l'entreprise, c'est parce Oui, oui. que, pour la sauver, hein, Oui, c'est et je parce l'ai sauvée, que d'ailleurs. Oui. c'est rattaché à l'enfance, alors. Non, mais ça, les figurines Starlux, alors j'allais les chercher dans un bazar, alors tous les rayonnages étaient en bois, et le bois se mélange à ce parfum d'acétate de matière plastique. Et pardon pour mes amis écologistes, mais j'en suis un également. Mais franchement, la matière plastique, pour moi, fait partie, c'est ma Madeleine de Proust, ce parfum-là, j'en ai besoin. Ah ouais. On a tous nos limites. Ah, c'est joli. Ma limite écologique, elle est là. Elle est là, mais on connaît votre engagement écologique, effectivement. Alors, Pascal, Moi, j'imagine j'en ai qu'on est deux. ailleurs. Et j'en ai deux. J'ai celle du mazout, du poêle à mazout que mes parents remplissaient pour nous chauffer dans la cuisine. Et j'ai également l'odeur de la transpiration dans comment ça s'appelle la blouse en nylon de mon père, qui était épicier. Ah ben oui, vous vouliez des odeurs, Donc, vous en avez. du carburant, donc. Ouais. Non, mais on revient à l'épicier. J'étais en train de faire le lien avec Monsieur Ibrahim et Ah les oui. fleurs du Coran. Ah C'est ben pour oui. ça que. Mon papa était épicier, il était gérant d'une petite épicerie. Ouais. Et donc, il avait une blouse en nylon. Et puis l'odeur de la transpiration à travers. Mais il n'était pas musulman. Il Non, n'était pas musulman. pas du tout. On peut être épicier et ne pas être musulman. Hein. C'est possible. Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire avant de disparaître de cette vie, l'un et l'autre?
quel est le grand chantier que vous aimeriez avoir terminé avant, ou qu'est-ce que vous auriez aimé entreprendre avant? On rigole moins, hein. Non, mais c'est... il y en a tellement, moi j'en ai tellement. Ouais. Là. Vous avez le droit d'en citer un ou deux, il n'y a pas de souci. Il y a un film que je veux réaliser, il y a on a un opéra que je veux monter. Ah oui, un opéra. Mais sur quoi on peut avoir des idées de thèmes déjà, ou... Ah, vous irez le voir au cinéma. D'accord. Il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai en projet, oui. Et alors, j'en ai un de projet, particulièrement, enfin, mais ça, c'est sur le plan privé. Oui. Moi, je suis un nomade, un chevalier errant depuis trop longtemps. Et je pense qu'à un moment donné, il faut choisir une terre qui devienne, quand on est nomade. Hein. Enfin, moi, le besoin que j'ai maintenant, c'est d'être d'une terre. D'être enraciné quelque part. De planter mes racines, qui pour l'instant sont mes branches, elles sont plantées dans le ciel, hein, dans le vent. Là, j'ai besoin de les planter dans la terre. Et j'ai besoin de me lier à une terre, et que cette terre soit à l'origine de ma descendance, de ce qui viendra de moi dans le futur, des enfants, des livres, de la musique, je ne sais pas. Il va y avoir une vieille bataille entre Bordelais et Bourgogne de mon côté, donc on essaiera chacun en loge tout à l'heure de vous convaincre. Mais c'est une histoire de terroir et de vin aussi, on vous en parlera un peu plus tard, Francis. Et vous alors, Pascal? On est dans le domaine du rêve, hein, on est d'accord, pas des projets. Ouais, bon, comme vous voulez. Enfin, les deux peuvent être liés. Rêvons. Je rêverais de faire du cinéma, je rêve de reprendre le théâtre également, je rêve d'écrire un roman. Et puis je crois que, alors là je vais être très spirituel, mais ça fait rien, c'est sincère, j'aimerais vraiment savoir aimer. Ah oui. Et j'aimerais être utile. Voilà. C'est vraiment ce que j'aimerais, ce qui me porte le plus, quoi. Mais être utile, c'est plus facile que de savoir aimer. Parce que être utile... C'est une conséquence. Non, mais être utile, c'est pas compliqué, on voit bien. Mais savoir aimer, ça dépend de l'autre. Et donc, ça dépend de chaque autre. On ne peut pas, à mon avis, dire que savoir aimer, c'est ça. C'est ça pour une personne, pour une autre. C'est trouver la meilleure façon d'aimer quelqu'un. Alors messieurs, je crois qu'on continuera cette conversation en dehors des projecteurs et des caméras, puisque l'émission se termine, et c'est dommage, enfin c'est dommage et c'est joli en même temps, elle se termine sur une très belle notion, sur celle de savoir aimer. Je vous remercie tous les deux d'avoir fait connaissance devant nous, sous nos caméras. Je rappelle donc... Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran n'est pas joué actuellement, c'est l'actualité. Mais c'est dans le cœur de Francis et surtout on va suivre quand même un peu ce que vous allez faire, Francis, et espérer surtout que cet œil se remettra. Oui, et on embrasse tous nos frères de confession israélite qui vont bientôt, demain, fêter le grand pardon. Eh ben voilà qui est fait. Et puis je rappelle le dernier album donc de TOZ, Les meilleures choses n'ont pas de fin, à trouver dans toutes les bonnes, non pas épiceries comme papa, mais chez tous les bons disquaires. Merci à tous les deux, je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci.